Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 19 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Me voilà revenu chez moi euh, après cette petite nuit fort sympathique, ce petit week-end dans une cabane. C'était très sympa. Moi, ce soir, j'avais envie de parler d'un de quelque chose dont je ne parle pas beaucoup. Enfin, je ne parle pas de cette manière-là, mais je vais en parler ce soir. C'est par rapport à la prière et par rapport à la religion. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui est sur le subconscient. Et au fur et à mesure que je parcours ce livre, je suis rendue à la moitié à peu près, ça m'a ramené à des années en arrière quant au fait que j'étais très chanceuse quand j'étais jeune, que j'obtenais toujours ce que je voulais. Et à partir du moment où je suis allée avec mon chéri, ça s'est comme arrêté. C'est pas un concours de circonstances ou c'est pas mon chéri qui a provoqué ça, c'est juste le fait que ce qui s'est passé, ce que je comprends de plus en plus en fait, c'est que quand j'étais jeune, à l'époque où j'arrivais à manifester tout ce que je voulais, je priais beaucoup. Je suis issue d'une famille catholique, j'ai suivi le catéchisme, j'ai enseigné le catéchisme à mes enfants pendant 7 ans. Et, euh, et après, je me suis un peu détachée de ça parce qu'il y a des choses qui me convenaient pas par rapport à la religion en elle-même, parce que la religion, elle oblige à rien, elle, euh, elle impose rien. Ce sont les personnes, comme en politique en fait, il y a des extrêmes, c'est-à-dire des personnes qui ils veulent faire quelque chose à la lettre et ils veulent être comme ceci, comme cela, puis finalement c'est eux qui se comportent le moins bien. Et ça a commencé à m'exaspérer. Et comme quand on te dit, ben, ouvre ta porte, etc., enfin, pour accueillir ceux qui en ont besoin, etc. Voilà, les personnes qui étaient le plus petits enfants Jésus, comme je les appelais, c'est bien souvent ceux qui avaient le moins de générosité. Bref. Donc je me suis éloignée de la religion. Et puis à côté de ça, je me suis dit, en fait, ce que j'avais ancré dans ma tête, c'est que j'avais pas le droit d'avoir de l'argent. Si j'étais de cette religion-là, fallait que je vive pauvrement et que c'était suffisant pour moi d'avoir le minimum, quoi. Voilà, c'est dans mon éducation religieuse, on va dire. C'est ce que moi j'ai ressorti de cette éducation religieuse. Et j'avais des parents qui étaient, voilà, enfin une maman surtout, avec qui j'étais très fusionnelle et qui avait cette impression qu'elle valait jamais assez, qu'elle méritait jamais, et qui minimisait toutes ses compétences, qui se minimisait tout ça. Et voilà, c'est un peu l'exemple que j'ai eu. Et donc j'ai un peu vécu avec ça, même si dès toute petite, j'étais contre cette idée-là, que je suis souvent rentrée en conflit avec elle en lui disant que moi j'étais pas d'accord avec ça et qu'il n'y avait pas de raison que parce qu'on est issu d'une classe ouvrière ou quoi que ce soit, on puisse pas avoir une meilleure vie, même au niveau du boulot, de subir un boulot, alors que en fait, j'estime qu'on n'est pas obligé à rien. On est obligé à rien. Donc c'est nous tout seuls qui nous obligeons à. On est obligé à absolument rien. Donc quand je me sentais pas bien dans mon travail, j'ai quitté mon travail. Si je me sentais pas bien en couple, bah j'en parlais, etc. Enfin, euh, j'ai toujours mis en priorité mon bien-être intérieur. J'ai toujours suivi mon cœur. Et, euh, et donc, par rapport à la religion, quand j'étais jeune, je priais beaucoup. J'ai arrêté de prier parce que quand j'ai fait du catéchisme, notamment à mes enfants, donc j'apprenais moi les valeurs que j'estimais nécessaires à. C'est des valeurs de vie en fait. C'est comment se comporter avec d'autres personnes, etc. Et j'étais ouais un peu en conflit avec toutes ces personnes qui prêchaient la parole et puis qui faisaient tout l'inverse dans la vie. Et donc après il y avait cette histoire d'éducation qui me privait en fait de m'émanciper financièrement, on va dire. Et donc voilà, je me suis vraiment éloignée de la religion, etc. Et donc j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de prier. Et j'avais vraiment perdu ce lien-là qu'on a avec notre subconscient,
Parce qu'en fait, c'est quoi la vérité? C'est que, enfin la vérité, pas la vérité, ce que je pense, c'est que le fait de croire en Dieu, de croire en l'univers, c'est faire fonctionner son subconscient. En fait, elle est là la clé. C'est de réussir à faire fonctionner son subconscient. Enfin, il fonctionne son subconscient, mais de réussir à le diriger, de réussir à s'en servir pour notre bénéfice. Et le livre là, il m'aide à retrouver ce lien que j'avais avec mon subconscient au travers de la prière. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas recommencer à prier dans le sens où je suis toujours croyante, mais que je m'étais tellement bloquée par rapport à certaines choses qui me sont arrivées ouais, certaines expériences, qu'en fait j'ai un peu tout mélangé et je me suis dit si je revenais à, 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 à la racine en fait, si je revenais à ce que j'étais toute jeune, en quoi je croyais, sans tenir compte de ce que font les autres, sans tenir compte de mon éducation, juste moi, à l'époque, ça m'aidait énormément pour prendre des décisions, ça m'aidait énormément pour faire les bons choix, et parce que ça m'apaisait énormément de prier. Et aujourd'hui, eh ben, j'avais plus rien en fait pour m'apaiser. La méditation, bien sûr, mais je veux dire pour vraiment demander à mon subconscient de me diriger vers telle ou telle aspiration que j'ai, ben, j'avais plus ça. J'avais plus ça qui me guidait en fait. J'avais juste retrouvé la sérénité à certains moments quand j'en ai besoin en fait. Retrouver la sérénité au moment où j'en ai besoin. Mais avoir un fil conducteur pour me dire donne-moi la solution, apporte-moi la solution pour atteindre cet objectif-là, bah, tu vois, ça, je l'avais plus. Et donc, je recommence à le redécouvrir. Et du coup, j'ai joué à quelque chose aujourd'hui, je t'invite à jouer à ça aussi. Ça fait 2 semaines à peu près, ou peut-être un peu moins quand même, je sais plus, plusieurs jours, que on cherche une espèce de clé, enfin c'est un badge pour ouvrir une porte. Et donc normalement il aurait dû être avec toutes nos clés. J'ai cherché là où il aurait dû être, je le trouvais pas. Et puis je dis c'est bizarre parce que il a été là longtemps, puis là je le trouve plus, c'est bizarre. Et donc là c'est un badge qu'il faut absolument qu'on rende. Et donc aujourd'hui je me suis mise un peu la pression en disant oh là là j'ai toujours pas trouvé le badge. Et puis je commençais à stresser et tout. Et là j'ai dit stop. Ok, on va faire ce que me dit le livre, c'est-à-dire que je vais demander à mon subconscient de me trouver la solution. Donc du coup, ça m'a apaisé direct. J'ai dit, ah, je vais pas me prendre la tête. En plus, j'étais fatiguée parce qu'on a mal dormi la nuit dernière, donc là, je me suis reposée cet après-midi. Et juste avant de me reposer, juste avant de faire une sieste, j'ai demandé à mon subconscient, j'ai dit, ok, là, je vais faire une sieste. Je me détends. Je dis, après ma sieste, euh, tu vas m'avoir donné la solution pour savoir où retrouver ce badge. Je me suis réveillée de ma sieste et là, dans mon esprit, ça disait la chambre à Bastien. Cherche dans la chambre à Bastien. Je dis, attends, je suis déjà allée voir dans son bureau. Je dis, il n'a pas 36 000 choses. Sa chambre, elle est rangée régulièrement. Il n'y a rien par terre, il n'y a rien sur son synthé, il n'y a rien sur le bureau. Je dis, je vois pas où je vais trouver le badge là, mais bon, ça me dit qu'il faut que j'aille dans la chambre à Bastien, je vais dans la chambre à Bastien. Là, je commence à regarder le bureau, tout ça, par terre, rien. Je dis, non, il n'y a rien. Et je vois un sac par terre, un sac en papier. Et dans le sac en papier, il y a tout plein de bazar, des papiers de Twix, des bagues, plein de bazar. Je regarde, je dis, ah, pour un peu, peut-être bien que c'est là. On dirait que c'est comme s'il avait vidé sa voiture et que c'est les trucs qu'il y avait dans sa voiture. Et là, je retrouve le badge. Je retrouve le badge. Je dis, c'est trop génial. Le subconscient, il a un pouvoir. C'est ça notre pouvoir. C'est ça qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'univers. C'est notre subconscient. C'est lui qui nous donne toutes les réponses à ce dont on a besoin. Alors, je vais continuer de m'entraîner. Je t'invite à t'entraîner aussi. Demande, si t'as un problème, que tu cherches une solution actuellement, demande à ton subconscient. Pose-lui la question comme si tu parlais à un ami, comme si tu te parlais à toi-même. Fais ce qui fonctionne. Moi, j'ai demandé, j'ai parlé à mon subconscient.
Voilà, comme si c'était un ami. Et je lui ai dit, s'il te plaît, trouve-moi la solution une fois que j'ai fini de dormir. Et il paraît que c'est très efficace de le faire juste avant de s'endormir le soir. Là, je l'ai fait juste avant ma sieste, ça a très bien fonctionné. Donc, juste avant de dormir, c'est parfait. Poser l'intention, poser sa question juste avant de dormir pour résoudre sa problématique ou pour trouver la solution, la solution à un problème, ou trouver, ou faire un choix, ou voilà, peu importe ce que tu traverses, demande à ton subconscient, pose-lui la question juste le soir avant de t'endormir. Tu n'auras pas forcément la réponse le lendemain, mais tu auras la réponse d'une manière ou d'une autre le lendemain ou dans les jours qui vont suivre. Je trouve que c'est un exercice super sympa à faire et là, je vois bien que je suis en train de switcher, mon esprit est en train de switcher et c'est un bonheur. Tu peux pas savoir comme c'est un bonheur. Je suis trop heureuse. Bref, j'avais envie de te partager ça ce soir. Donc, en résumé, la prière, ça veut pas dire que tu as une religion en particulier, que tu crois en quelque chose en particulier. Tu peux faire des prières même si tu es athée. Tu peux faire une prière à toi-même. La prière, elle n'est pas associée à une religion. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et moi, pourquoi je parle pas souvent de religion, je parle pas souvent de ma religion, parce que je veux pas qu'on me catégorise comme quelqu'un qui est juste catholique et que je veux pas en fait faire de Dieu mon guide. Mon guide, c'est mon subconscient. Mais de la façon dont j'ai été éduquée, le terme Dieu a une puissance particulière pour moi. Mais parce que j'ai eu cette éducation-là. Donc je pense que je vais recommencer à parler à Dieu. Mais là, j'ai parlé à mon subconscient cet après-midi et ça a très bien fonctionné. Donc peut-être que je vais continuer à parler à mon subconscient. Je vais voir ce qui me convient le mieux, ce qui est le plus adapté à moi. Donc fais en sorte d'adapter les choses à toi. Mais voilà, je veux pas qu'on m'associe à une religion et j'aime pas parler de religion parce que je trouve que ça restreint l'impact, alors qu'on a tous un subconscient et qu'on peut tous avoir un impact sur nous-mêmes sans avoir besoin de religion pour ça. Voilà, donc c'est pour ça que je parle jamais de religion. Là, j'en ai parlé juste pour expliquer mon cas à moi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la prière qui peut tout changer et qu'il ne faut pas associer la prière à la religion. Tu n'as pas besoin d'avoir une religion pour prier. Mais la prière, elle est hyper puissante pour te servir de ton subconscient et manifester absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a un pouvoir incroyable. Et j'ai tellement envie de m'en servir, mais à 1000%. Et j'ai envie de te le partager et de t'aider, toi aussi, à le faire, à t'en servir pour ton bénéfice, pour avoir la meilleure vie possible. Parce qu'on est ici pour en profiter au maximum. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit live t'aura plu. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, je te dis à demain pour le prochain live.